Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et bienvenue dans le Lion Décideur. Éditeur et intégrateur de logiciels de gestion, le Lyonnais Dimo fête ses 20 ans et adopte un nouveau nom. Jean-Paul Genoux, le directeur général de Dimo Software, est notre invité cette semaine. Dans l'actualité de ces derniers jours, une acquisition majeure pour Jacquet, le top départ de la rénovation de l'Hôtel-Dieu, les résultats du Crédit Agricole Centre-Est, de la Banque Rhône-Alpes et de AK Technologies, et puis les chiffres de l'immobilier qui sont en baisse dans le Rhône. Aciers spéciaux, Jacquet vient à nouveau de réaliser une acquisition majeure. 5 ans tout juste après le rachat de IMS, alors 5 fois plus gros que lui, Éric Jacquet vient de jeter son dévolu sur l'allemand Schmolz plus Beckenbach, plus spécialement les activités de distribution d'aciers spéciaux qui pèsent 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, à rapprocher du milliard d'euros de Jacquet. L'acquisition du moment est payée 88,5 millions d'euros et elle apporte à Jacquet une présence renforcée sur 4 pays, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et l'Autriche. Et elle va permettre à Jacquet Metal Services de bondir à 1,7 milliard d'euros d'activité en année pleine. Cette fois-ci, c'est parti. Les travaux de rénovation de l'Hôtel-Dieu commencent. Le ministre de la Culture et de la Communication, Fleur Pellerin, est venu donner le top départ. Un projet majeur de 250 millions d'euros porté par le groupe Eiffage, avec entre autres un hôtel intercontinental et une cité de la gastronomie. Reportage Gauthier Berthélémy et Bertrand Frachon. Allez. On est les premiers à passer cette porte. On est les premiers à passer cette porte. C'est par une porte qui n'avait pas été ouverte depuis 1944 que le maire de Lyon a guidé la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, pour une visite de l'Hôtel-Dieu ce matin. Le chantier de reconversion va démarrer. Il sera conduit par le groupe Eiffage. Évidemment, c'est 250 millions d'euros de rénovation. Je rappelle que le budget d'investissement de la ville de Lyon pour tout un mandat, c'est 600 millions. Ça veut dire que si c'était nous qui investissions, nous n'y arriverions pas. C'est un bâtiment qui a été entièrement classé monument historique, donc c'est pour ça que notre président directeur général a déclaré que c'était la plus grosse opération privée de reconversion de monuments historiques en France. Un chantier hors norme sur plus de 50 000 m² de bâtiments avec des bureaux, des commerces et surtout un hôtel de luxe 5 étoiles intercontinental de 143 chambres. Lyon aujourd'hui réunit deux critères importants pour nous, puisqu'il y a une grosse progression sur la clientèle d'affaires, mais il y a aussi une grosse progression sur la clientèle de loisirs. En plus de ça, nous aurons la gestion du centre de congrès, donc beaucoup de congrès pharmaceutiques, beaucoup d'autres congrès. Donc il y a toutes les raisons pour que cet hôtel fonctionne bien. Le site hébergera également la cité de la gastronomie sur 15 000 m². Bien sûr qu'il y aura des salles d'exposition. Et ce qui nous importe avant tout, c'est de créer un laboratoire d'échange avec toute la filière. Et la chance de Lyon, justement, c'est que Lyon a été choisi pour le côté santé nutritionnelle. Le chantier du Grand Hôtel-Dieu va donc commencer d'ici quelques jours, livraison prévue en 2018. Les banques françaises se portent bien, la preuve avec les bons résultats du Crédit Agricole Centre-Est qui affiche un bénéfice net de 230 millions d'euros sur un produit net bancaire de 726 millions, l'équivalent du chiffre d'affaires pour une entreprise classique. Comme son homologue L'Écureuil, la Banque Verte s'intéresse aux pépinières d'entreprises et aux jeunes créateurs avec des projets à Lyon et à Mâcon pour les accueillir. À noter aussi que les investissements dans les agences se poursuivent au rythme de 6,5 millions d'euros par an et une dizaine d'agences nouvelles sont programmées en 2014 et 2015, dont une à la Confluence. Tout va bien aussi pour la Banque Rhône-Alpes, filiale du groupe Crédit du Nord. Son produit net bancaire est pratiquement stable à 152 millions d'euros, mais son bénéfice net progresse de 8,5% à 25,7 millions d'euros. Bonne tenue des encours de dépôt, de la conservation financière et des encours de crédit, la Banque Rhône-Alpes a recruté 44 nouveaux collaborateurs l'an dernier. Un an après l'arrivée d'Yvon Léa, son nouveau président, la Banque Rhône-Alpes compte près de 190 000 clients particuliers et plus de 26 000 professionnels, entreprises et institutionnels. C'est une première depuis de nombreuses années et les prix de l'immobilier baissent dans le Rhône, hors ville de Lyon. Et le nombre des ventes baisse aussi. Et c'est l'enseignement majeur du traditionnel baromètre établi par la Chambre des notaires du Rhône. Précision avec Bertrand Frachon. C'est une première et un retournement de tendance. Selon la Chambre des notaires du Rhône, les prix et le volume des ventes ont baissé dans l'immobilier ancien durant l'année 2014. Ce qui différenciait jusqu'à maintenant Lyon des autres régions, c'est que la baisse n'était pas encore intervenue, la baisse en volume. Pour la première fois,
cette année, les prix de l'immobilier, notamment des appartements dans l'ancien, connaissent une baisse en volume de l'ordre de 6% et corrélativement une baisse légère de presque moins 1% en ce qui concerne les prix. Mais en dépit de cette légère baisse des prix dans le Rhône, Lyon reste parmi les villes les plus chères de France après Paris, avec un prix moyen de 3 280 € le mètre carré. D'abord, Lyon est parmi les villes de plus de 100 000 habitants, celle où les prix au mètre carré sont les plus élevés. Elle est dépassée seulement par Nice. Elle est la deuxième après Nice, voilà. Suit Bordeaux. Ce sont les 3 villes où les prix au mètre carré médian sont les plus chers. Le chiffre du jour à présent, c'est le chiffre d'affaires de AK Technologies en 2014, 885,6 millions d'euros, en légère progression d'un peu moins de 1%, avec un tassement du résultat net à 27,2 millions d'euros. Pour la première fois de son histoire, AK Technologies réalise plus de 50% de son activité hors France. Le groupe présidé par Maurice Ricci a dépassé les 10 600 collaborateurs, dont quelques 5 500 en France. On retrouve à présent notre invité, Jean-Paul Genoux, bonjour. Bonjour, Jean-Pierre. Vous avez fait partie donc des fondateurs avec Guillaume Mullier de Dimo Gestion il y a 20 ans. 6 fondateurs en tout, hein, Exactement, 6 fondateurs. Qui sont toujours présents. Toujours présents. Alors, Dimo Gestion est mort, vive Dimo Software, votre nouveau nom. Alors, ça veut dire que dans l'univers des logiciels, c'est mieux d'avoir un nom à consonance anglo-saxonne? Alors, c'est une très bonne question. Si vous voulez ça fait plus riche? Ah, c'est pas plus riche, mais si vous voulez vous exporter, eh bien, le terme software après Dimo est plus adapté à l'exportation. Le mot gestion était pour nous, je dirais pas un boulet, mais une incompréhension de nos partenaires étrangers. Et donc, on a voulu à la fois donner une signification à notre entreprise, à savoir éditeur de logiciels. Et puis, c'est aussi un nom qui correspond mieux à nos activités, puisqu'il y avait des activités qui aujourd'hui ne se retrouvaient pas dans le terme gestion accolé à Dimo. Justement, expliquez-nous alors ce que fait Dimo Software. Quel est son cœur de métier? Vous avez dit les logiciels, mais quel type de logiciel? Très bien. Alors, on est éditeur de logiciels et intégrateur de logiciels. Nous sommes éditeurs, par exemple, de logiciels de gestion des voyages et notes de frais. On est leader en France sur cette thématique. On est éditeur de solutions de gestion de maintenance assistée par ordinateur. En fait, en clair, on complète les systèmes d'information des entreprises et des administrations par des softwares qui viennent compléter les ERP mis en place. Et vous adressez à quel type d'entreprise? Les grandes, les ETI? Alors, on PME? a 6000 clients, donc ce sont des PME, ce sont des ETI et des grands groupes. Aujourd'hui, 34 groupes du CAC 40 sont aujourd'hui nos clients, mais notre cœur de cible est l'ETI. Voilà. Et des projets de développement à l'international notamment? Oui, forcément, avec un nom comme ça, on est obligé de se développer international. On a créé 3 bureaux ces 4 dernières années, donc en Espagne, en Italie et au Canada. Vous me direz, l'Espagne, l'Italie, ce n'est pas forcément les pays où on est allé chercher, je dirais, la croissance immédiate. En tout cas, on a appris à, je dirais, se développer sur des zones qui ne sont pas les nôtres, naturellement. Et aujourd'hui, on a envie de mettre le pied sur l'accélérateur pour aller conquérir d'autres territoires. Alors, c'est une entreprise qui est basée à Lyon. À Limonest, précisément. Voilà. Avec un projet de déménagement, de nouveaux sièges prochainement? Exact. On était un petit peu à l'étroit à Limonest et présent dans 2 bâtiments, ce qui ne facilitait pas la communication interservices. Donc on a décidé il y a 2 ans de faire construire notre nouveau siège qui est à Limonest, donc tout proche d'Auchan. Voilà. Donc ça va être un bel outil de travail, un bel outil pour accueillir nos clients, nos partenaires. Alors justement, vous avez évoqué Auchan. Quand on a comme président Guillaume Mullier, est-ce que ça veut dire que forcément on travaille avec l'ensemble du groupe Auchan? Alors, il faudrait que je vous fasse une confidence, est-ce bien le lieu? C'est difficile de travailler avec le groupe Auchan aujourd'hui parce que, quand vous vous appelez Mullier, c'est difficile d'être, je dirais, aussi un fournisseur parce que peut-être on ne mélange pas. Déjà, on ne mélange pas, donc non, c'est pas évident du tout de travailler avec l'ensemble du groupe, même si on a des clients au sein de ce groupe. D'accord. Alors, vous avez dit 6 000 clients, 300 collaborateurs et un chiffre d'affaires de près de 30 millions d'euros. C'est ça, on fonce sur les 30 millions. La prévision cette année, c'est de dépasser les 30 millions d'euros, même si, je dirais, la période n'est pas faste. Le business est compliqué. Je pense qu'on n'est pas les seuls à vivre ça. On subit finalement le contre-coup de ce que subissent nos clients. En tout état de cause, on est sur un plan de marche qui est satisfaisant puisqu'on est en progression de 12% par rapport à l'année dernière sur nos 3 premiers mois de l'année en commande. Donc c'est un signal qui est quand même assez fort et on a l'impression de vivre un début de reprise. Et avec quel type de résultat? Alors notre résultat net, c'est environ 5%, voilà, sur les 30 millions de chiffre d'affaires.
Alors, vous parlez beaucoup des innovations logicielles Oui. que vous avez développées. Quel type d'innovation Alors déjà, on écoute beaucoup nos clients, 6000 clients, et ce sont nos clients qui ont beaucoup d'idées. Alors on a comme ça créé depuis le début des softwares qui ont été à la base des idées de clients. Je citerai l'exemple de Michelin qui nous a donné une idée il y a une vingtaine d'années, et cette idée aujourd'hui est présente dans 1000 entreprises, puisque nous avons 1000 clients sur ce sujet-là. Le dernier sujet que nous avons lancé, c'est Nautilus Your Way. Nautilus est d'ailleurs plus connu que Dimo-Gestion. C'est la solution de gestion des voyages et notes de frais qui est utilisée par plus d'1 million de personnes en Europe. Eh bien, nous sortons Nautilus Your Way, qui va être la gestion de parcs véhicules. Et dernièrement, il y a 6 mois de cela, nous avons sorti un autre logiciel dans cette gamme de produits qui est Nautilus Phone Fleet, qui permet de gérer la téléphonie portable, récupération des factures des opérateurs SFR, Bouygues, Orange, et tout ça dans l'optique de mieux gérer les frais généraux. Et on est totalement dans la thématique aujourd'hui qu'ont toutes les entreprises, à savoir mieux gérer, mieux piloter. Serrer le plus possible les frais généraux. Exactement. Par rapport à d'autres SS2I comme Cegid ou Sopra, vous n'êtes pas du tout concurrent? Très peu. Du coup, il nous arrive effectivement de travailler de temps en temps ensemble. Alors, et Sopra est un de nos clients d'ailleurs, utilisateur de nos logiciels de gestion des voyages et notes de frais et de gestion de trésorerie, ce que je n'ai pas décrit bien sûr tous les savoir-faire de l'entreprise, mais la gestion de trésorerie du groupe Sopra est gérée par un de nos outils. Voilà, vous avez fêté vos 20 ans, Oui. Ça a été un moment important. Exceptionnel. Avec le traditionnel forum. Alors voilà, on a un événement une fois par an qui s'appelle le Forum Dimo. On a eu 1250 personnes cette année. C'était il y a une dizaine de jours à la Cité internationale. On a eu un invité qui était Denis Père. Il nous a semblé tout naturel, évident de l'inviter. Le fondateur du mouvement Nous Citoyens. Voilà, Nous Citoyens, mais aussi, et surtout c'est pour ça que nous l'avons invité, même si effectivement certaines idées de Nous Citoyens nous plaisent. On l'a invité parce qu'il a été cofondateur de 2 groupes, un Business Object dans un domaine qu'on connaît bien, l'informatique, et puis un deuxième qui est peut-être moins connu, qui est Kiala, 2 très belles réussites. Et lors du forum, il nous a fait une petite scoop qu'il a annoncé sa 3e peut-être success story. En tout cas, il se lance dans le stockage de l'énergie. Ça veut dire qu'il revient dans l'entreprise Oui. et qu'il finalement il n'insiste pas trop en politique? Alors, c'est pas son discours. Oui, il met d'autres personnes en place. Cavada, en l'occurrence, président, et donc il a toujours un œil, semble-t-il, sur son mouvement. Ce qu'il souhaite, c'est continuer à créer des emplois, et il lance effectivement une entreprise dans le domaine du stockage d'énergie. Vous croyez véritablement qu'on peut faire de la politique un mouvement politique en étant en dehors des schémas classiques de la politique? Je pense que ça va être compliqué, il le dit lui-même, mais à titre personnel, je le souhaite. Très bien. Merci beaucoup Jean-Paul Genoux d'être venu dans Lyon Décideur, et puis bonne chance pour Merci, les 20 Jean-Pierre. prochaines années de Dimo Software. On se retrouve mercredi prochain pour un autre Lyon Décideur. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission.